bienvenue dans Territoire, un territoire un petit peu spécial. Nous sommes au cœur de la Pégoulade. Pégoulade qui marque le début de la feria de Pentecôte. Évidemment, ça va se passer dans les arènes, dans les bodegas, dans les rues. Une émission festive que je vous propose donc ce jeudi. Et oui, vous voyez derrière moi beaucoup d'animations. Ça fait du bruit, on s'entend plus. Je vous laisse découvrir donc cette Pégoulade pour cette nouvelle année. C'est parti Alain, c'est pour toi les images.
Voilà, on a eu un aperçu de ce qui s'est déroulé dans les rues avec le défilé de la Pégoulade et le final dans les arènes. Allez, la fête pour la Feria de Pentecôte commence dès le jeudi soir. Et comme chaque soir de feria, on termine par une plongée vertigineuse dans quelques-unes des bodegas de cette édition 2009. Les Veilleurs, en fait, c'est une association qui promeut la musique électronique. Et en fait, c'est un collectif qui s'est monté pour promouvoir les artistes locaux au niveau de l'électronique. Et ça mélange avec de la musique percussive en live. Ce soir, c'est plutôt électro. Après, en fait, le samedi et le dimanche, ça sera plus équilibré avec de la musique percussive. Vive la feria de Nîmes! Stamattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che io mi sento di morire. Le passage au prolet est obligatoire pour cette feria parce que depuis nos 101 ans maintenant qu'on existe et que depuis qu'on a fait la fête, je pense que le prolet est incontournable. C'est quoi le mystère du prolet pour être aussi convivial? Eh bien, la chaleur humaine avant tout. La chaleur humaine parce qu'on est proche des gens, donc ils nous le rendent bien. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fiore. On poursuit ce territoire spécial feria. Nous sommes vendredi au cœur de la fête avec les manifestations du jour, la guinguette, mais également des expositions, de la musique, du bruit dans tous les sens. Et on commence avec de l'animation tout près du square de la Couronne. J'ai dessiné, j'ai brûlé des nuits pour te réaliser. J'ai dansé tant de papier, dire pourquoi. La parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Madame, 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 il arrive en courant derrière moi. Madame, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Madame, 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 c'est un air qui me monte du doigt, et je traîne après moi comme une autre. Allez, on part du côté du Jean Jaurès avec une petite virée du côté du patio andalou. Vendredi, c'est aussi la corrida dont on a le plus parlé, avec Javier Condé entre autres, et un taureau qui a été gracié. Je vous laisse avec ces images spectaculaires. Bien sûr, je vous laisse avec ces images spectaculaires. Ça se passe de commentaires.
L'autographe, Rabière. Bon, il ne m'a pas vu. Oh, c'est pas grave. Restez par là, en tout cas, on se retrouve tout de suite après pour ce spécial Feria avec plein de choses à découvrir. Les Indiennes de Nîmes Mistral, la marque authentique de la Camargue. Vêtements déco tradition, venez découvrir les nouvelles collections en magasin ou sur le site internet www.indiennesdenîmes.fr. Chemise, blouson, veste, jupe, pantalon, à chacun son style. Les Indiennes de Nîmes Mistral, ce sont 7 boutiques et une marque au cœur de la Camargue. Votre territoire spécial Feria se poursuit au cœur de Nîmes pour découvrir donc toutes les animations de cette édition 2009. Nous sommes pour la journée du samedi allés à la rencontre des traditions, c'est-à-dire sur la place du Chapitre. Je représente les batailles de Saintonge pour la Feria. La Saintonge, ça se situe en Charente-Maritime. Alors c'est la première fois que vous venez à Nîmes pour la Feria? C'est la première fois qu'on découvre Nîmes et sa Feria, oui, effectivement. Alors comment vous trouvez notre belle ville? Pour l'instant c'est tout nouveau, on est arrivé juste ce matin, on découvre juste, mais on a vraiment hâte de découvrir la suite. Alors vous allez danser combien de morceaux? C'est des danses traditionnelles, je suppose, de votre région? Traditionnelles de notre région, oui, on va danser 1 heure cet après-midi et puis 1 heure demain après-midi. Pendant que certains font la fête, d'autres travaillent, restaurateurs, agents de sécurité ou encore Croix-Rouge sont sur le pied de guerre pour nous offrir un maximum de sécurité. Le dispositif est en plusieurs parties. Il y a les parties de tout ce qui est, on va dire, manifestations autres que la feria, mais qui sont inclus à l'intérieur, sur tout ce qui est abrivade, les corridas. Et on a également les postes de secours avancés où on va jusqu'à 5 postes de secours dans le centre-ville de Nîmes. Vous commencez à partir de quelle heure? Alors les postes de secours sont activés à 18h pour aujourd'hui. À partir de samedi, ils sont activés à 19h, en sachant que le vendredi, samedi et dimanche, les postes de secours sont aussi activés de 10h du matin jusqu'à le lendemain matin non-stop.
En fait, c'est la deuxième année consécutive qu'on réalise tout le dispositif de secours pour la feria de Nîmes. On fait jusqu'à 700 interventions et on va dire jusqu'à une centaine d'acheminements de victimes au centre hospitalier. Notre effectif monte jusqu'à 250 secouristes pour faire le roulement, en sachant qu'il y a environ 100 personnes sur les postes de secours, plus 20 personnes sur les corridas. Donc voilà, donc il y a un roulement toute la journée et donc les secouristes viennent là plusieurs jours de toute la France et sont hébergés à l'école de police pendant toute la durée de la manifestation. Vous avez un chef de secteur qui coordonne tout, d'accord? C'est lui qui coordonne les chefs d'intervention et les équipiers en dessous. Donc votre chef de secteur vous fera un briefing sur place et après il vous dispatchera et vous fera des équipes de 4. On a un chef des effectifs, un chef du dispositif, le chef parc qui est en charge de tous les véhicules, qui doit veiller à ce que les pleins soient faits, parce que ça c'est important, s'il n'est pas question de partir en poste secours avec plus d'essence. Et donc la sectorisation est revue tous les jours en briefing avant le départ. On prend tous les chefs de secteur et les chefs d'activité et on les briefe pour les opérations et eux vont briefer après les chefs d'intervention qui brieferont les équipiers secouristes. La feria, ça se passe aussi dans les rues avec de nombreuses animations traditionnelles, mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup de musique avec les bandas qui jouent toutes un petit peu plus fort les unes que les autres et qui n'en finissent pas d'arborer de magnifiques t-shirts ou costumes ou lunettes, enfin bref, festif quoi. Vous pensez qu'une feria sans peña, c'est pas une feria? Oui, on peut voir ça comme ça, en effet, oui. Alors vous jouez que dans les ferias ou vous jouez un petit peu de partout? Ouais, essentiellement, c'est ce que l'on préfère, un mélange tauromachie, danse, bodega et donc les peñas. Et je pense qu'avec ça, on a une fête vraiment magnifique. Alors ce sont des musiques typiques feria que vous jouez ou vous jouez d'autres partitions? Alors malgré qu'on vienne du Loiret, justement, on y tient et on a repris l'ensemble d'un répertoire basque, alors avec tout ce qui est du passo, avec des chants basques et tout ce qui s'ensuit. Et donc un respect de tout ça pour que la fête soit belle. On connaît la feria de Nîmes de nom, de renommée. Alors pour vous, une fête, une feria, c'est quoi? C'est de la musique avant tout, je suppose? Eh bien, c'est participer à l'animation de la feria des à côté de la corrida. Et puis effectivement, c'est la fête tout simplement, parce que la fête, c'est la vie. Nous sommes allés nous promener un petit peu partout pour vous faire vivre cette journée de samedi, avec notamment le soir le concert avec Émile et Images sur la scène de la Maison Carrée, mais pas seulement. On répète le spectacle équestre qui vont jalonner la feria de Pentecôte en ce même lieu. Est-ce que c'est nécessaire de faire cette préparation à pied avant de monter sur les chevaux? C'est pas tellement que c'est nécessaire, c'est surtout que ça, comme il fait chaud, ça économise les chevaux. Les chevaux, ils sont dressés, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais les cavaliers, les cavaliers ont plus besoin de répéter que les chevaux. Donc comme il fait chaud, on répète sans les chevaux. Quel que soit le spectacle équestre, même s'il est bien rodé, il nécessite quelques adaptations et des mises au point en fonction du lieu et de la conjoncture de la piste. On se cale surtout pour l'endroit. Quand on est sur notre piste qu'on connaît depuis 20 ans, on répète beaucoup moins. Mais ici, on leur montre l'environnement, on prend nos repères par rapport au public qui n'est pas placé comme dans les pistes qu'on a l'habitude de travailler et on s'adapte. Ce qui va jouer, c'est les lumières, parce que chaque fois que les gens éclairent les pistes, c'est jamais les mêmes qui éclairent les pistes. Et où ils savent éclairer les chevaux, où ils ne savent pas. Alors où ils font peur aux chevaux, où ils ne leur font pas peur. Tout dépend si les gens savent éclairer les chevaux ou pas. Entre l'homme et la bête, la complicité doit être totale. Un faux pas, un ordre pas compris et le spectacle est compromis. Alors c'est une grande histoire d'amour avec ce cheval, si je comprends bien. Et comment il s'appelle? Ouais, alors il s'appelle Naer. Naer, c'est en breton, ça veut dire serpent. Et c'est une belle histoire d'amour parce que c'est un cheval que j'aurais pas cru qu'il aurait été comme ça. Et du coup, à force de travailler, à force de faire des spectacles, à force de faire des tournées avec, on s'est retrouvé avec un cheval qu'on sentait qu'il avait envie de faire quelque chose, qu'il avait envie d'avoir une personnalité à lui. Encore quelques réglages et tout sera prêt pour demain. Quand les lumières traverseront la piste et que la musique s'élèvera, le ballet équestre prendra alors toute sa dimension, récompensé par les applaudissements nourris de la foule, juste récompense pour ceux que la passion du cheval anime.
Nous sommes allés nous promener un petit peu partout, avec notamment le soir le concert avec Émile et Images sur la scène de la Maison Carrée. Un fan a suivi Émile et Images. On va vous présenter un petit peu une partie du groupe et savoir un peu ce qu'ils pensent de la feria et s'ils sont préparés pour cette feria. Alors, moi je me présente, je suis Jean-Louis, le batteur. Moi je suis Émile. Heureux d'être là, parce que ce soir ça va être la teuf, mais énorme. Et puis voilà, et puis on va essayer de se donner le cœur comme un torero. Voilà. On va essayer à tous les trois d'être ce soir 3 toreros sur scène. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui, malgré leur popularité, restent naturels et abordables pour tout le monde. C'est sûr qu'on va bouger sur leur chanson ce soir, c'est certain. Bon, la nuit s'est terminée tard, mais on n'a pas oublié d'aller à la messe le dimanche matin. La messe traditionnelle en provençal. Un peu de recueillement pour la paix intérieure. Ça fait vraiment du bien pour faire le vide après tout le bruit qu'on a écouté toute la nuit.
Les expositions sont nombreuses pendant toute la durée de la feria et au-delà. Vous pouvez d'ailleurs vous renseigner pour voir celles qui sont encore d'actualité. Je vous propose moi de découvrir une sélection de celles les plus marquantes que nous avons eu l'occasion de visiter pendant la feria de Pentecôte. Je fais une exposition liée à la tauromachie. Ce n'est pas le thème principal, mais c'est un thème entre autres. Donc je travaille sur le voyage, sur le portrait. Je fais des nus aussi, donc je montre aujourd'hui une partie de mon travail. Moi, le taureau, c'est en fait c'est la symbolique autour du leurre qui me fascine. C'est finalement un transfert, je dirais pas de personnalité, mais de la vie sur cet animal qui, en son tournoiement face à la muleta, m'évoque le leurre de la vie en général. L'amour, les problèmes, la vie, les enfants, tout ce qu'on attend de la vie, finalement, c'est pas toujours ce qu'on attend. Donc, je l'ai un petit peu symbolisé par ce côté un peu de l'animal qui fonce tête baissée dans le vide, quoi. Aujourd'hui, dans ce musée, je présente une exposition qui explique la fabrication et le port du costume de lumière. C'est fait sous forme de reportage qui présente la situation à un moment donné, c'est-à-dire en novembre 2008. Tout est sous forme de film, d'interview. De la feria 2008, de septembre, Castella et Jean-Baptiste vont servir de fond. Il y a 2 salles qui sont consacrées à l'histoire, le mouvement du marisme en Espagne qui va fixer l'identité espagnole par rapport à la mode à la française, et puis l'influence orientale que l'on retrouve puisque les ceintures que vous voyez sur ce tableau sont des ceintures algériennes, en fait, portées par les femmes en Algérie. Donc il y a des concordances évidentes. Et ensuite, les 5 tailleurs qui m'ont répondu à Madrid et les 5 premiers toreros qui m'ont répondu au mois de novembre 2008. Voilà. Vous avez Esplà, Jean-Baptiste, Castella, César Jiménez et Marc Serrano. Alors dimanche après, nous avons le plateau des aléas de la feria et nous avons reçu 2 membres des Négresses Vertes, le groupe Mélino, Isa et Stéphane Mélino qui ont sorti un album du même nom. Ils nous ont d'ailleurs fait un petit morceau, mais c'était pas du Mélino. Enfin si, il y avait du Mélino, mais il y avait aussi des Négresses Vertes. Aïe, bodega, évidemment, on ne pouvait pas y échapper. Aïe, bodega, chante nos joies et nos cris. Aïe, bodega, tu es l'étoile de nos nuits. Tu as la cucaracha, sacrée bestiole contre l'homme, les impacts de ligotola, au gré du vent du haut du mar, c'est un raz-de-marée que voilà. La 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 la, n'hésitons pas, ils sont là. La 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 la, allez télémiroir. Wow, grand moment sur Télémiroir avec Stéphane Mélino qui nous refait les bodegas. 10 000 personnes se sont pressées dimanche devant la scène de la Maison Carrée pour applaudir Bernard Lavilliers pour un concert donc qui a fait rue comble si je puis dire. Ça s'est également passé dans les bodegas. La fête battait son plein le dimanche soir.
dimanche 23 h au stade des Costières, la nuit ne fait que commencer. Cette année, les navettes gratuites de la feria ont accueilli plus de 40 000 passagers. Sur place, des tonnelles accueillantes ont été installées. À l'intérieur, des cafés gratuits, des biscuits et des éthylotests. On écoute, on renseigne et on rassure. Pour ce week-end particulièrement alcoolisé, pas de répression, seulement de la prévention. La première chose qu'on fait, déjà, c'est de les inviter à aller sur le stand d'à côté qui est tenu par la prévention routière. Et eux ont un système qui, nous, on leur dit qu'ils sont alcoolisés et eux vont mesurer leur taux. Et vont ensuite leur demander de rester 1 heure, 2 heures en attente ici. Donc ils prennent un café, ils mangent et comme ça ils attendent et ils ne prennent pas le volant alcoolisé. Toutefois, si vraiment ils sont trop alcoolisés, ils peuvent rester sur place. Hein. On les invite à dormir dans leur voiture. Mais c'est ce qu'ils font vraiment naturellement. Hein. Ils le disent vraiment tout seuls. Hein. Au stand d'en face, on se relaie et on explique les dangers d'une conduite en état d'ivresse. Pas de confiscation de clés, mais un discours pédagogue qui incite à rester quelques heures en zone de dégrisement. On les prévient tout d'abord du risque, déjà de tuer leurs camarades ou de tuer la personne qui arrive en face. Et on leur explique aussi les risques qu'ils encourent auprès de la gendarmerie, des policiers. Un dispositif gagnant puisque seul un cas d'ivresse majeur a été déploré aux abords des Costières cette année. Bonsoir Télémiroir, j'adore cette télé. Moi le Nîmois de Montpellier. Viva la feria, non? Plutôt bien, jusqu'à présent ça va. Faut regarder la caméra en plus. Télémiroir, bonsoir. Bien reçu, c'est le temps. Nous terminons l'émission Territoire avec l'hommage d'Albert Martin à Michel Gilles. Je vous laisse sur ces images. À jeudi prochain.